Effectivement, cette réunion conjointe des gouvernements de la République du Mali et du Burkina Faso a été autorisée expressément par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui recevra mon homologue à 10h30 pour recevoir un important message de la part de son homologue, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Faso. Ce conseil, nous le tenons à double titre. D'abord, il est très symbolique pour montrer à la face du monde les relations qui unissent nos deux pays, les directions actuelles de nos deux pays, les chefs d'État de nos deux pays et les peuples de nos deux pays. Ça, c'est sur le plan de la symbolique. Dans le fond, nous allons débattre des questions très importantes qui sont d'une brûlante actualité pour nos deux pays, je dirais même pour l'Afrique. C'est d'abord les questions politiques et diplomatiques. Nous allons ensuite échanger sur les questions de sécurité. Et bien entendu, notre travail ne fait que commencer. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour conscientiser nos peuples, pour renvoyer, sinon détruire le terrorisme de nos pays, mais in fine, j'ai l'habitude de rappeler aux membres du gouvernement du Mali, dès leur première installation, des presses qui sont connues du monde entier. Je les ai appelés les 3 J. Nous devons gouverner à la satisfaction de tous les citoyens de nos pays. Nous devons faire en sorte que, après avoir chassé les terroristes de nos pays, nous concentrons tous nos efforts sur le développement économique, social et culturel. C'est ce qui sera le 3e point de l'ordre du jour pour tracer déjà les perspectives, parce que nous voulons aller plus loin que juste la symbolique dont je viens de parler. Donc, à cette réunion conjointe des gouvernements maliens et burkinabés, nous avons 3 points à l'ordre du jour, je les répète pour la compréhension des uns et des autres: les questions politiques et diplomatiques, les questions de défense et de sécurité, et enfin les questions de développement économique et social. Voilà l'ordre du jour que je voudrais soumettre à l'appréciation de mon ami et frère, Premier ministre du Burkina, et à tous les membres du gouvernement. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais passer la parole à mon ami et frère, maître. C'est un avocat, moi je suis un ingénieur, donc il sait bien manier le français plus que moi. Nous, c'est les calculs techniques. Mais le 2 juin, je sais qu'on fera sortir nos pays des difficultés et les deux pays iront dans le sens voulu par nos deux présidents. Merci beaucoup. Monsieur, nous vous invitons à suivre l'intervention. Les journalistes et les protocoles là, les présidents et les premiers ministres là, tout le monde a peur de sauf ces deux groupes là. Le protocole, il dit va à gauche, on va à gauche, à droite, on va à droite. Les journalistes aussi peuvent nous faire attendre. Mais en réalité, on le fait, c'est pour le peuple, parce qu'on sait que c'est à travers vous que le reste de la population va savoir ce qu'on fait. Je voulais juste ajouter que les relations entre nos deux pays sont significatives à plus d'un titre. En plus du dernier point de l'ordre du jour que nous allons débattu déjà à travers les experts, dont je parle des 3C, la défense, le développement et la diplomatie. Vous savez, le mot Burkina Faso, j'en parlais hier avec mon homologue. La communauté
Songhai, après la chute de l'Empire Songhai en 1591, s'est éparpillé. L'aristocratie guerrière s'est éparpillée. C'est pourquoi vous trouverez des Songhai au Niger, au Burkina, au Togo, au nord du Bénin. Une partie est restée. Est-ce que vous savez que le mot Burkina, en Songhai, ça veut dire l'homme intègre, le noble, Borchini, en Songhai. Il y a beaucoup de Maliens qui ne savent pas, peut-être même des jeunes du Burkina, mais c'est bon que vous le sachiez, c'est bon pour l'histoire. Ça montre que les deux pays sont liés par l'histoire aussi. Le présent, et surtout faisant en sorte qu'ils soient intimement liés par le futur. C'est ce que les peuples veulent. Je l'ai dit d'ailleurs lors de mon voyage au Burkina à mon frère, il est important que nous regardions de près qu'est-ce qui a manqué à ceux qui ont fondé nos États. Pourquoi on les a empêchés de faire des États communs? Parce que les peuples l'ont toujours voulu. Tous les problèmes, c'est au niveau des dirigeants. Et faisons en sorte que nos racines qui poussent loin dans le passé, je viens de vous en montrer, le présent ou nos deux présidents, sous le leadership des deux présidents, les peuples sont en train d'écrire une nouvelle histoire, et surtout l'avenir, que nous atteignions un processus irréversible qui va être envié par d'autres forces africaines qui vont s'ajouter à nous. Les Africains ne rêvent que de grands États pour restaurer l'espoir et la dignité nourris par nos peuples depuis des siècles. Merci bien.